Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. On ne m'arrête plus, je ne fais que lire des graphiques, donc j'en ai beaucoup à vous présenter. J'ai de nouveau fait un week-end à 1000 au mois de novembre, et du coup j'ai lu beaucoup de graphiques. C'est pour ça que j'en ai beaucoup à vous montrer. Comme d'hab, je vous les montre que 4 par 4 parce que en fait je me dis que si j'en montre plus, je pourrais en faire plus de graphiques dans un seul update graphique. Mais je me dis que si je commence à en présenter plus, les updates vont durer très longtemps. Et je préfère faire plus d'updates courts que moins d'updates qui. Enfin, en gros, je préfère faire 2 updates qui durent un quart d'heure chacun que un update qui dure une demi-heure. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a plus d'updates en ce moment. Bref, on commence et le premier c'est Dad, le tome 6, Père à tout faire de Nob. J'aime vraiment beaucoup cette saga, je la trouve géniale, j'adore le personnage principal. Je vous montre la quatrième, j'adore, je trouve ça trop cool, vraiment. En gros, pour rappel, dans cette saga, on suit un homme, donc Dad, qui élève seul ses 4 filles qu'il a eues avec 4 femmes différentes. Voilà, du coup il a la garde de ses 4 filles. Il travaille mais il est acteur et il galère à trouver des contrats, à trouver des trucs à faire. Donc voilà, comme le titre l'indique, il est principalement père à tout faire. Et quand t'as 4 filles et que t'es tout seul, bah du coup ça prend du temps, enfin 4 filles, 4 enfants, ça prend du temps. Et ici ce que j'ai bien aimé dans ce tome là, c'est qu'à un moment donné, son père à lui vient lui rendre visite. Et on a vraiment la différence de génération que ma génération, et je pense la vôtre aussi, a vécu. Alors, ça dépend quel âge vous avez, mais on a tous vécu ça, je pense. C'est-à-dire la génération de mes grands-parents, où vraiment les hommes ne faisaient rien. Où vraiment, genre, si tu le laisses tout seul 2 jours, il est pas capable de se faire à manger, il est pas capable de laver le linge, il est capable de rien parce que c'est pas son rôle, tu vois. C'est la génération où c'est pas son rôle du tout, donc il sait pas faire. Et la génération en tout, donc la génération de mes parents, ou, alors en tout cas pour mon exemple, c'est pas, comment dire, on n'a pas une parité parfaite des tâches, tu vois, mais si tu le laisses tout seul une semaine, il est capable de se débrouiller, tu vois, il est capable de faire tourner une machine, il est capable de faire à manger, il est même capable de passer l'aspirateur, enfin je veux dire, il va pas être livré à lui-même en mode de panique à bord, là où personnellement mes grands-pères auraient été un peu paniqués, tu vois, de devoir gérer la maison tout seul et devoir se gérer eux-mêmes tout seuls, voilà. Et là, c'est ce qui se passe. Son père vient lui rendre visite. Et son père appartient à cette génération où vraiment il fait rien, quoi. Vraiment, il ne sait rien faire. Il ne peut pas gérer une maison. Et du coup, lui, Dad, il dit à sa mère: non, mais je veux pas de lui. Je vais avoir, au lieu d'avoir de l'aide, je vais avoir encore une personne en plus à m'occuper parce qu'il sert à rien, en fait. Tu vois. Mais du coup, ça permet aussi à Dad, je sais pas comment il s'appelle, il s'appelle que Dad, je pense, de d'avoir un petit peu ce lien avec son père et de se retrouver avec lui. Et ses petites filles aussi, donc voilà, ça c'est le père de Dad, et ses petites filles aussi d'être avec leur grand-père, et on voit qu'il est pas si inutile que ça, tu vois. Mais voilà, j'ai bien aimé voir cette espèce de choc des générations, je trouve ça très cool. Après, j'ai parlé en général des grands-pères et des pères pour ma génération à moi, pour vous donner un ordre d'idée par exemple, parce que ça me tient à cœur de le dire, et parce qu'au montage je vais avoir envie de me coller des baffes si je le dis pas. Mes grands-pères auraient pas été complètement nuls, complètement livrés à eux-mêmes si on les avait laissés tout seuls une semaine. Par exemple, l'un des deux savait faire à manger. C'est con à dire, mais vraiment, moi j'ai des images où je dois avoir 8-9 ans et je vois mon grand-père faire à manger. Et je trouve que c'est aussi, ça passe aussi par là. Enfin, le fait quand t'es enfant, que tu vois des hommes faire ça, après ça devient normal, tu vois. Alors que si tu les vois pas, bah ça devient normal qu'ils le fassent pas et on s'en sort pas. Bref, voilà, ça me tenait juste à cœur de préciser ça. On continue avec Nob, et en vrai j'ai pas fait exprès, je m'en suis rendu compte vraiment en préparant la vidéo parce que les histoires sont tellement différentes que moi j'ai pas du tout l'impression que c'est le même auteur. Du coup voilà, ça c'est le livre avec la jaquette, je vous le montre et je vais retirer la jaquette parce que si vous ne le savez pas, je ne supporte pas les jaquettes. Voilà, et en plus là on a vraiment, enfin c'est la même illustration, alors pas fait tout à fait de la même manière, voilà, mais c'est la même illustration quand même, genre là et là, tu vois. Bon là elle est en couleur et là elle est en noir et blanc, mais voilà. Et le dos n'est pas le même, je vais vous montrer. Là on a Mamette jeune du coup, et là on a Mamette genre à l'heure actuelle, tu vois. Enfin bref, voilà, moi je les préfère sans la jaquette, je trouve ça très cool. Donc dans cette saga, comme le titre l'indique, je sais pas si je l'ai dit, Les souvenirs de Mamette, le tome 2, le chemin des écoliers, on suit Mamette, et en gros,
Mamet, quand on lit, elle a cet âge-là, tu vois, elle est comme ça. On la voit pas dans les bouquins, nous on la voit comme ça, genre petite fille. Voilà, et donc ça s'appelle Les souvenirs de Mamet, vous avez compris. Mamet a été au début du tome 1 envoyée chez ses grands-parents par sa mère parce que ses parents sont en train de se séparer, divorcer, enfin ils sont en train de se disputer, il y a un souci. Donc ils l'ont envoyée d'abord en vacances tout l'été chez ses grands-parents, et puis là la rentrée arrive et elle va rester encore chez ses grands-parents et elle va aller à l'école. Donc, comme le titre l'indique, j'aime beaucoup cette saga, j'adore suivre ça. C'est pareil, exactement comme dans Dad, c'est assez fou, mais en même temps c'est le même auteur. Ce que j'aime, c'est d'avoir plusieurs générations qui ne voyaient pas du tout les choses de la même manière. Le grand-père de Mamet et Mamet n'ont pas du tout la même vision. Alors, c'est normal, ils sont pas de la même génération, ils n'ont pas le même âge évidemment, mais ils n'ont pas du tout grandi de la même manière, ils n'ont pas du tout été élevés de la même manière. Et c'est assez ouf de voir que, à peine, j'ai envie de dire à peine 40 ou 50 ans d'écart, la différence est aussi grande en fait. Vraiment, c'est de voir cette évolution rapidement comme ça, je trouve ça ouf, vraiment. J'aime beaucoup les dessins, je pense que je préfère les dessins de Mamet que de Nob, vraiment. J'adore ça, je vais vous en montrer, j'adore je vous le dis à chaque fois, hein, mais j'adore les grandes pages comme ça, je trouve ça vraiment cool. Voilà, j'ai acheté le tome 3 il me semble, je ne l'ai pas encore lu mais je vais le lire dans pas longtemps et j'adore cette saga. Ensuite j'ai lu le tome 2 de l'atelier détective, donc secret d'école, j'ai été dans un thème écolier, faut chercher, de Becca et Goalek, donc Becca et je crois que c'est Sandrine Goalek, c'est ça, donc Becca au scénario, Sandrine Goalek au dessin et Maëlle Cosson aux couleurs, voilà. Pour Halloween, franchement, on était dans le thème, voyez-vous. Voilà, en gros, on suit 3 enfants qui ont créé un club de détectives et qui, à leur niveau, résoudre des mystères. Voilà, je trouve ça très fun, très cool. Bon, il se trouve que c'est le 2e tome et qu'il est sorti il y a plusieurs années, donc a priori, on n'aura jamais de suite, tu vois, mais j'aime beaucoup. Voilà, mars 2018, donc a priori, on n'aura jamais de suite. Mais voilà, j'ai bien aimé lire cette saga, je trouve ça très cool. Vraiment, encore une fois, j'aurais adoré lire ça à genre 8-9 ans. Vraiment, j'aurais kiffé. Ça peut faire un peu flipper, genre ce tome-là pour Halloween, c'est pas mal quand même, tu vois. Mais voilà, j'ai adoré. Et donc, c'est ces 3 enfants-là qu'on suit et qui font le. Faut que je retire l'étiquette de Gibert là. C'est ces 3 enfants-là qui font le club détective et qui enquêtent. Ici, il y a 4 enquêtes, il me semble. Voilà, donc la première s'appelle Le nouveau est un vampire. La deuxième s'appelle Le monstre d'Halloween. La troisième, c'est La maîtresse a disparu. Oh là là, catastrophe, La maîtresse a disparu, rendez-vous compte. Et dans le premier, il n'y a que 3 histoires, il me semble, mais ici, il y a une 4e qui s'appelle Le cochon de l'enfer. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je sais pas, je trouve ça à la fois fun et léger, et en même temps flippant, mais juste ce qu'il faut pour des enfants, quoi. Alors moi, je l'ai déjà dit, j'ai pas peur quand je lis même des trucs adultes qui font flipper. Mais là, évidemment, j'ai pas peur. Mais vraiment, je pense pas que les enfants puissent être traumatisés par cette histoire. Ça reste mignon quand même. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, c'est Les Encyclopédistes de Alex Orb et José A. Pérez Ledo, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et je sais pas, ça m'avait trop donné envie. Je vais vous montrer une planche. Je suis pas particulièrement fan des dessins, je vous avoue, mais c'est pas trop mal quand même. Et en gros, on est à une époque où la religion est très présente et où quelques instruits, quelques personnes, enfin hommes évidemment, c'était l'époque, tu vois, qui ont reçu la science et qui ont des connaissances, veulent partager ces connaissances et donc ils veulent créer une encyclopédie. On est avec Diderot et toutes ces personnes-là, voyez-vous. Je sais pas à quel point ce qui est raconté ici est la vérité ou pas. Donc, je pars du principe que tout ce que je dis, c'est de la fiction. Potentiellement qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais je sais pas c'est quoi, donc voilà. Et en gros, ils se réunissent tous les soirs pour créer cette encyclopédie et pour donner accès à toute cette connaissance, à toute cette science aux gens du peuple de l'époque, tu vois. Sauf que ça plaît pas du tout au roi et ça plaît pas du tout aux religieux. Et à l'époque, les religieux décident beaucoup. Et donc, ils font ça en secret, ils se cachent. Et certains d'entre eux vont être retrouvés morts, a priori assassinés,
Par qui et pourquoi, on en a une petite idée évidemment. Mais voilà, c'est ouf de se dire qu'à une époque, il fallait se battre pour que les gens aient la possibilité d'avoir accès, c'est encore loin quand même, hein, à la science. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui on y a accès quoi, et aujourd'hui on se plaint d'en avoir accès. Voilà, c'est comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, on suit principalement des hommes, mais il y a une jeune fille qu'on suit et qui va rejoindre au début le groupe et qui a un rôle quand même assez important, parce qu'évidemment, quand je parle de donner accès et donner la connaissance aux gens, c'est aux hommes, hein, pas aux femmes, elles n'ont pas besoin, mais non, enfin, vous voulez pas abuser non plus, ça va quoi. Voilà, donc voilà. J'ai bien aimé. La seule chose qui me dérange, c'est que comme j'ai dit, je sais pas ce qui est vraiment réel et ce qui est imaginé, parce que tout est imaginé, je sais pas. Vraiment, c'est ça qui me dérange principalement, c'est de pas savoir où s'arrête la réalité en fait. Mais bon, c'était quand même très sympa. Comme je l'ai dit au début, le but c'est d'avoir des updates pas très longs. Et là, j'ai clairement réussi. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.